On se demandait l'an dernier jusqu'à quel point la pandémie aurait un effet sur les surdoses aux drogues. Eh bien, selon les données qu'on a obtenues lundi auprès d'Urgence Santé, elle n'a fait qu'exacerber la crise. On a demandé à Urgence Santé de nous fournir les chiffres de leurs interventions pour surdose en comparant 2020 à 2019. En fait, il y a certains mois, il y a eu de 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois plus d'interventions. Voici ce que ça donne. En septembre dernier, 32 interventions pour surdose versus 16 en 2019, 42 en octobre, 33 en novembre et 21 en décembre. Urgence Santé n'est pas en mesure de nous dire si ces citoyens ont survécu ou s'ils sont décédés après leur hospitalisation. Chose certaine, les paramédics ont tout fait pour les réanimer et la naloxone a encore joué un rôle important. Si vous voyez quelqu'un qui est en détresse, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Parce que justement, c'est inquiétant quand on voit ce nombre d'augmentations-là. Chaque année, 200 personnes meurent seules à Montréal, plusieurs par surdose, et l'organisme Notre-Dame-de-la-Rue leur rend hommage. Ce qui est venu bouleverser d'ailleurs les intervenants dans le milieu de l'itinérance, c'est la mort en fin de semaine d'un sans-abri qui a été retrouvé dans cette toilette chimique à l'angle des rues Milton et avenue du Parc. Il n'aurait pas été victime d'un acte criminel. Le bureau du coroner va enquêter. Raphaël André, 51 ans, était d'ailleurs très connu des intervenants de l'organisme Open Door, qui se trouve d'ailleurs à quelques pas de l'endroit où on a retrouvé M. André. Cela dit, l'organisme était fermé ce soir-là. De ce qu'on sait, le refuge était prêt en fait à réouvrir avec les ressources suffisantes. Fait qu'on fait un appel à la direction de la santé publique pour que le refuge ouvre le plus rapidement possible. Rappelons que l'organisme, habituellement ouvert 24 sur 24, n'offrait plus depuis une semaine le service en soirée à cause d'une éclosion de cas de COVID. Puisqu'on a parlé de consommation et de surdose de drogue dans ce reportage, vous dire, Pierre, que mardi, il y aura conférence de presse d'associations et d'organismes ici dans la métropole qui souhaitent que Montréal emboîte un peu le pas à Vancouver afin qu'on exerce de la pression sur le fédéral pour qu'on décriminalise la possession des drogues. Cette conférence de presse aura lieu en matinée. Voilà, Pierre.